sale comme toi. C'est-à-dire que quand tu n'as pas fait le sport, tu ne te maquilles pas. Tu es très sale, tu es très laide. Tu es très laide. C'est ça que tu dois mettre la perruque maintenant, maquiller. Comment peut se passer pour le sport, Guylaine? C'est toi qui dois faire les efforts. Regarde ton corps. Tu as le corps fané. Les vergitures vont te tuer. Eh, maman, maman, les vergitures de ça, ça a gâché ton corps. Fané jusqu'à la peau, l'idée. Tu peux dire ma mère, il n'y a pas de problème. Je vais insulter ta mère, le corps de ta mère. C'est comme ça. Voilà. Ton rêve, c'était de venir en Europe, rentrer à locataire en Afrique, aller louer pour te vanter avec. Mais ma pauvre maman, là, que tu es en train de parler, elle, moi, elle était propriétaire d'une terre au Cameroun, là-bas. Donc, si tu veux, tu publies ma mère comme tu veux, Guylaine. Tu dis que quoi? Que je vais pleurer. Elle pleure plus. Je vais débloquer Guylaine, elle va regarder ça. Il dit que Guylaine, tu donnes le feu vert de publier ma mère. Toi et moi, tu l'as publié encore une deuxième fois. Toi et moi, c'est la guerre qui ne finira jamais. Je te dis ça parce que tu veux me menacer. Moi, on ne me menace pas. Publie ma mère. Publie sa photo parce que tu ne la connais pas. Tu peux publier sa photo et écrire n'importe quoi. Je te laisse le faire. Première fois là, ça m'a fait mal. Deuxième fois, ça me fait plus mal, maman. Je te permets de publier. Si tu publies la photo de ma mère, comme tu as dit, tu vas écrire quoi sur elle, tu la connaissais. Encore des bêtises sur elle. Écris. Je vais insulter la putain de ta mère. Tu tombes sur ma mère maintenant, il tombe sur la... Comment on dit qu'on est quand je ne veux pas qu'on gère les mamans là. Donc tu penses que comme je ne suis pas la putain de ta mère là, c'est que j'ai peur de toi. C'est parce que je ne suis pas une enfant mal élevée. Mais il y a certaines personnes que quand vous attaquez souvent vos enfants, maintenant il faut qu'on descende sur terre. Maintenant je ne tolère plus. Publie la photo de ma mère. Je vais insulter ta mère jusqu'à dans sa tombe. Ta mère est déjà morte. Je vais insulter son cadavre. Une vieille bordelle qui a baisé avec le mari de sa mère. Tu ne me connais pas, il dit que toi et moi. Publie ma mère, il n'y a pas de souci. Tu dis qu'elle pleure de bolets. Je ne pleure pas ma mère, je pleurais ma mère quand elle était morte. Donc maintenant, je ne pleure pas. Tu peux publier, je te donne le feu vert Guylaine, publie là. Toi et moi, ce serait la guerre de Bagdad. Ce serait la guerre de Bagdad. Elle peut m'influencer, m'intimider avec quoi? Son fils qui est tchèlé là. Une chose comme ça. Je dis qu'il va maintenant tomber même sur tes enfants. Parce que là maintenant, je suis fatigué de tolérer un peu. Parce que quoi, quand je glisse toujours sur la paix des enfants, je glisse sur ça. Ça te permet, mouf. Priver ma mère, je m'en fous. Je te dis bien, je m'en fous. Je vais insulter ta mère, j'insulte tes enfants maintenant. C'est qu'on va aller maintenant comme ça. Une chose comme ça, dis donc. Parce qu'on vous laisse. Ok. Je vais descendre plus bas maintenant, ce fois-ci là. Parce qu'il faut qu'elle descende un peu plus bas que terre avant que tu comprennes que je m'amuse pas aussi. Priver ma mère, priver là. Priver sa photo, tu écris. Je vais caricaturer. Ce soir, je te caricature, je mets dans ma page. Tu as dit que tu as peur, tu m'influences avec quoi? Ça me fait pas peur. Tout ce que tu dis, tu dis que tu regardes, voilà comment je suis. Toi, tu fais les directs, tu fais pas les directs après toi. Toi, tu fais les directs, tu fais pas les directs après toi, Guylaine. Parce que c'est ton travail. Toute la journée, tu ne fais rien. Moi, je travaille. Tu crois que toutes les semaines que je travaille, ma soeur pour faire les directs à la con? Jamais. Je travaille pour chercher mon argent. Ce que toi, tu as raté. J'arrive sur toi. Je vais faire un direct clair sur toi. Sale bordel. Et je dis que tu es une vieille sorcière. Une laide chose comme ça. Une laide vieille mère comme tu es. Tu es très laide à ton âge. Normalement, les femmes, moi ici, je connais beaucoup les femmes de ton âge, elles sont très belles. C'est-à-dire qu'elles vieillissent dans la beauté intérieure de la femme africaine. Tu es très laide, avec une femme qui fane de vous. Regarde comment tu as fané de vous. Tu pourris le corps, 16 couleurs sur le corps. Tu veux parler de quoi? Tu ne vas jamais rattraper ce que tu as perdu. Tu ne vas jamais rattraper ce que tu as perdu, Guylaine. Je venais pour toi ce matin-là. Pour te dire qu'elle donne le feu vert de publier ma mère. Elle dit qu'elle est pleine de bolets. C'est ce que tu penses. Donc toi, tu penses que moi, je vais pleurer parce que tu as publié ma mère. J'ai aimé ma maman, hein. Ça me fait mal parce que tu as écrit les trucs. Au premier temps, ça m'a fait mal parce que, franchement, moi, je n'accepte, moi, je ne fais pas les trucs comme ça. On respecte les gens. On respecte les mamans. Mais comme toi, tu veux montrer qu'on ne peut pas respecter les gens qui n'ont rien à faire, moi, je vais te montrer aussi maintenant. Imbécile, sale bordel que tu es. Je vais te publier. Je vais te publier, moi, parle de moi. Si tu es femme, tu n'es pas capable de me publier. Tu vas encore, parce que elle maintenant, elle dit que je vais te publier ta mère parce qu'elle a vu que elle n'a rien sur moi. Parce qu'elle voit que quelqu'un parle, je ne me réplique pas. Maintenant, elle dit, je vais tuer ta mère. Parce qu'elle sait que ça va me faire mal. Ça ne me fera plus mal du tout. Il a dit que c'est la guerre de Bagdad, toi et moi. Si tu publies encore, je te dis, c'est toi qui es en train de refaire la guerre là. Comme tu crois que tu es bête là. Referme, publie là. Toi et moi, on va rester mal entendus jusqu'à la fin. Coucou, ma chérie Clarisse. Parce qu'il faut qu'elle prenne sur les lunettes. Toi et moi, on va rester mal entendus. Tu publies, tu dis que toi et moi, c'est mal entendus. Je n'ai déjà plus personne dans le réseau social que toi. Des sales choses qui viennent écrire dans ma page, je les bloque simplement. J'efface le message, je bloque parce que ce sont des femmes qui sont dans l'ombre. Elle a admire ma vie. Elles sont en train de demander les choses. Tu vois, les choses qui n'ont rien, qui me demandent de me prouver telle chose. Les choses qui sont allées en Europe, elles rêvent. Moi, je suis en train de faire travail. C'est moi qui va venir vous montrer ce que vous n'êtes pas capable de me montrer. On est où là? Je vais jouer comme vous maintenant. Je ne montre plus rien. On va parler qu'avec la bouche. Bête que vous êtes.
Parce qu'en fait, les gens vont publier les choses, ils vont publier leur vie, ils vont publier... Non, je ne publie rien. Même sur mon nom, je ne publie rien du tout. C'est ma vie privée, ça ne concerne personne. Ma vie privée me concerne, parce que vous croyez, quand vous faites les gens vont monter les machins, les gens vont courir, mouf, 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 mouf. Et dit bien mouf. Ce sont les personnes bêtes qui courent. Allez publier mon chien, ceci. Et dit Guylaine, publie ma mère. Je ne peux pas pleurer. Mais toi et moi, c'est la guerre. Comme tu m'as dit, je te dis ça. Tu la publies, je ne te laisserai jamais. Je vais te savonner tous les jours. Parce que toi et moi, ce serait la guerre. La guerre entre l'Israël et Jérusalem. Voilà, ça va pas finir. Tu as vu la guerre entre Israël et Jérusalem. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. C'est pas fini jusqu'à aujourd'hui. Toi et moi. Et il dit que toi et moi. Moi, tu me fais pas. Tu peux me faire quoi? Vraiment parler, inventer des histoires sur les gens, c'est ce que tu connais. Une chose qui a raté les roues, bordel que tu es, vieille bordel. Vieille bordel, publie ma mère. Il dit que je te donne, publie là. Publie. Il te dit, publie là. Publie là. Si tu publies son cadavre, il pouvait comprendre. Si tu publies au moins, je sais pas si vous avez rencontré, tu l'as publié dans le marché quand elle vendait, je peux comprendre. Tu l'as publié la photo, la belle photo de la femme de son âge là. Là-bas, elle a plus de 60 ans. Sur cette photo, elle a plus de 60 ans. Elle a plus de 60 ans. Voilà comment elle était encore bien belle. Toi, regarde comment tu es à Fanny. Tu es à 70 ans. Une femme qui mouille comme ça. Toi et moi, hein, je suis beaucoup occupée. Moi, j'ai ma petite famille là. C'est le plus important. Une femme qui est au Cameroun. Regarde comment tu es là. Une femme qui a fui son mari. Veuve que tu es. Une veuve Guylaine. Une femme qui cherche à tuer son mari. Elle a cherché à tuer son mari. C'est parce que son mari lui a chassé. C'est bordel là. Tu as cherché à tuer M. Chapuis. Tu es allé, il a trouvé les médicaments dans la maison, il t'a jeté dehors. C'est pourquoi tu as fui. Il t'a interdit de ne plus aller chez lui. Voilà. Mamie marabout comme ça là. Tu vas aller tuer le monsieur pour être veuve et gagner l'argent. Donc tu voulais être veuve avant le temps. Maintenant il t'a chassé. Ton mari t'a chassé, Guylaine. C'est pourquoi tu es avec les jeunes gars au Cameroun là. Tu es une femme, tu es seule, tu es abandonnée. Regarde-moi comment une femme de ton âge. Tu dis que tu as l'argent, tu es milliardaire. Mais regarde comment tu vis. Tu n'as personne à tes côtés, personne. Tu raffoles les gens. Tu raffoles les gens. Donc, si tu as fréquenté, et il passe à au Cameroun pour vendre son cul là-bas aux gens. Chienne. Tu peux pas vendre ton fils pour qu'il vende son anus là-bas. Chienne que tu es. Je vais te laver. Maintenant, là, je vais dépasser les degrés. C'est comme ça. Une pauvre chose comme ça qui a raté les ropes. Elle a tiré son fils pour aller vendre ses fesses là-bas. Son tiré garçon qui peut vendre son corps. Chienne. Une femme qui dit que son fils a fréquenté, ses enfants ont fréquenté l'école privée en Europe. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Cameroun? Parce qu'on connaît que tout le monde, tous les parents là-bas veulent envoyer les enfants en Europe fréquenter et travailler en Europe. Toi, ton enfant fréquente soi-disant l'école privée. T'es bâtard de là. T'es bâtard de pères différents. Une femme qui a baisé avec le mari de sa mère. Toi, tu veux parler de quoi, Guylaine? Tu es une femme, tu tapais ta mère. Une femme qui a tapé sa mère pendant longtemps. Toi, t'as même vous bagarrer parce que tu couchais avec son mari. Tu es une femme, tu es une fille bâtard. Comme tu as volé à ta maman là. Tu as couché avec son mari pour le punir. Une chose comme ça. C'est pourquoi tu détestes les autres, les maris, les femmes des gens. Tu détestes tout le monde. Une bataille. Ouais, ton père est où? Montre-nous ton père. Maman. Ton père est où, Guylaine? Pauvre bâtarde que tu es. Une femme qui a fait les enfants des autres bâtards, pourtant elle a couché ces bâtards qui n'ont pas de père. Montre-nous le père de tes enfants, on voit. Montre-nous les pères légitimes de tes enfants, on voit. Il t'a chassé parce que tu étais une bordelle, quoi. Chienne. Une pétasse comme ça. Il a dit, plus dire la photo de ma mère, je m'en fous. Cette fois-ci, je m'en fous. J'ai dit que toi, je te gère quand je veux. Moi, je suis une fille de signe. Je ne danse pas ton rythme, je danse à mon rythme. Et c'est moi qui te fais faire les directs. C'est pas toi qui me fais, c'est moi. Voilà, tu veux m'influencer. Si elle prévient encore un imbécile, tu es né pour m'influencer. Une vieille chose comme ça me fait m'influence. Qui t'a dit qu'on m'influence? Peut-être que tu ne me connais pas, on ne m'influence pas. C'est quand tu peux me menacer, c'est là où je deviens encore plus sévère. Je deviens encore plus sauvage. Je deviens encore plus sauvage. Il arrive. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Tu finis quand même ça, non, en français. Comment? Non, hein? Toi, quand il fait tu la nourriture, tu manges la moitié, le reste. Vas-y. Tu veux ça? Alors, tu joues avec. Hey, regarde-moi une chose. Je suis venu te dire seulement, je vais pas le dire chez toi, je suis pas encore prête là. Ça, des bordel comme ça. Regarde-moi une chose comme ça. Quand elle va encore pleurer, sa mère va encore pleurer. Qui pleure, mamie? Toi, tu peux me faire pleurer. Toi, tu peux me faire pleurer. Tu n'as jamais été ta copine, tu me fais pleurer avec quoi? Les histoires que tu racontes, tu écris. Écris comme tu veux, je n'ai rien à foutre.
Ça ne me concerne pas. Tant que ça ne me concerne pas, je ne réponds pas à ça. Tu n'as rien sur moi. C'est pourquoi tu vas, je n'agite pas sur toi. Moi, je t'insulte, je te coche ton cul. Je te dis bien, je te coche ton cul. Ça, c'est tout. Une femme que son mari a chassé, tu n'as pas honte. Tu voulais le tuer. Tu voulais tuer M. Chapuis. Comme tu es une femme qui aime le maraboutisme là. Comme tu prends les médicaments, tu pensais que tes médicaments allaient tout fonctionner. Tu as pris les médicaments, tu l'abandonnes au Cameroun. C'est-à-dire que tu l'abandonnes en Europe, tu vas t'asseoir au Cameroun. Coucou Angèle, j'ai pris ma chérie. Tu l'abandonnes. Tu vas me parler, Guylaine. Toi, tu vas parler de la vie des autres. Ta vie est comment? Tu n'es pas un exemple, Guylaine. Tu n'es pas un exemple. Sale bordel, tu n'es pas un exemple. Celles qui vont te suivre, c'est parce qu'elles aiment les conneries. Mais au fond, personne ne t'aime. Beaucoup de femmes qui te suivent, c'est comme ça qu'elles t'insultent. Parce qu'au fond, tu n'es rien. Au fond, tu n'es rien. Celles qui te suivent, c'est parce que celles qui te suivent et d'accord avec toi quand tu insultes, ce sont les personnes qui détestent les gens que tu insultes. Ce n'est pas qu'elles t'aiment. Tu comprends? C'est une minable personne. Si tu avais la maison comme au Cameroun, c'est qu'on ne respire pas. Oui, si tu as la maison là où on dort au Cameroun, que je dors au Cameroun, c'est comme maman, toi, c'est qu'on peut respirer. Là où tu montes les canapés. C'est que la maison, si tu as été propriétaire même en Europe ici, c'est qu'on ne respire pas, Guylaine. C'est qu'on ne respire pas. Tu vas parler de quoi? Elle dit, je ne conçus pas, maman. Tu vas conçu avec quel argent? Guylaine. Tu vas conçu avec quel argent? Tu es une pauvre femme. Tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas construire, mais tu peux acheter une maison. Ton train est passé depuis. Ton train est déjà parti, ma chère. Tout ce que tu racontes là, tu vas te rattraper avec des paroles. Là. Lorsque tu es venu à l'âge, je ne sais pas, de 40 ans en Europe, hein, tu es venu à l'âge de 40 ans en Europe. Parce que quand tu te maries avec lui, tu as plus de 40 ans. Tu comprends? Tu te maries avec lui, tu as plus de 40 ans parce que tu n'as pas fait d'enfant avec lui. Tu as pris tes enfants, n'étaient même plus mineurs, tes enfants étaient presque âgés, voilà. Tes enfants n'étaient plus, ils étaient presque, voilà, âgés. Tes enfants étaient là, les âges peut-être de 6 ans, 7 ans, 8 ans quand tu avais tes enfants ici à Europe. Tu comprends? Donc tu es là dans la quarantaine. Donc plus de 30 ans. Parce que quand on met 40, plus les 30 ans que tu as vécu, ça fait plus de 70 ans. Tu regardes, tu as plus de 71 ans. Ce n'est pas le mensonge. Tu te maries dans ta photo, tu as plus de 40 ans là-bas. Tu as plus de 40 ans là-bas. Ce n'est pas les histoires que tu vas raconter aux gens là. Ça se voit. Hein? Ça se voit, tu n'es pas un enfant, tu es une vieille coco qui s'est mariée parce que cet homme-là, ce blanc-là qui était à voir de sortir. Et ce blanc-là là-bas, quand on le voit comme ça, il a quel âge? Il est dans les 40 et poussières. Non, peut-être il est dans les 50 et poussières. Hein? Parce que quand vous le voyez, vous sentez que c'est quelqu'un qui est plus âgé. Donc il était déplacé avec peut-être 4 ans. Peut-être 4 ou 5 ans. Oui, oui, oui. Tu t'es marié avec lui. C'est lui qui t'a aidé à sortir tes enfants dans la misère, comme tu veux inciter les autres. Et tu vas venir parler à qui? Tu as raté l'occasion de pouvoir faire quelque chose de ta vie. Mais tu ne peux plus, Guylaine. Tu vas parler de ton mari parce que c'est un blanc. On connaît le jeu là. C'est pour influencer les petits filles au Cameroun. Mon mari c'est un blanc, mon mari c'est ceci. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je veux voir ce que tu as fait de ta vie. Ne parlons pas des autres, parlons de toi. Tu ne peux pas rien m'apporter. Les business class là, si je veux, je mange tous les jours. Tu n'es pas la même qu'on t'achète un jet privé. Tu dis que tu es milliardaire, ton mari était milliardaire, tu as même achète-toi un jet privé. L'avion des Blancs, c'est le Air France Bruxelles. J'entre quand je veux, c'est mon argent, c'est moi qui achète. Ce n'est pas le fait de t'imiter, parce que toi, si tu es en train de monter, avant que tu ne montes, beaucoup de gens montent avant toi. Ça veut dire que tu imites les gens. Donc on monte quand on veut et on veut. Est-ce que vous êtes là, tellement minables même là? C'est un jet, tu as pris un jet, prends un jet privé. Prends le jet privé. Prends un jet privé. C'est ça que tu veux boire le lait. Prends un jet privé. Prends un jet privé. Si tu veux montrer que tu es une vraie femme, tu dis que tu es milliardaire, ton mari est milliardaire, prends un jet privé, laisse-nous l'avion. Mais le business class là, tu prends que le surclassage là, le surclassement. Prends-nous un jet privé pour montrer que tu es une vraie femme. Puisque tu as dit que tu ne vas jamais en construire. C'est normal, on n'est pas obligé de construire, hein, mais une femme qui n'a jamais construit ne peut pas dénigrer quand même ceux qui ont quand même fait des choses. Ça veut dire qu'on se fout de qui? C'est le fou qui se fout de l'hôpital psychiatrique. Hein. Parce que je crois pas les gens qui te découragent là, qui vont t'encourager, mais vraiment on est... Je ne sais pas le monde à l'envers parce que les Africains adorent ce qui est minable, voilà. Mais des personnes normales ne peuvent pas vraiment d'accordiser ça. Je ne suis pas là pour faire le meilleur, mais je suis dans la vérité. Je suis dans la droiture, vous comprenez? Ça ne m'amuse pas de m'asseoir pour inventer des conneries sur des gens et inventer des choses parce que j'ai envie d'avoir l'amour des femmes des réseaux sociaux. Guylaine, tu es mamie Congo, ça, tu as besoin de l'amour de ces femmes-là. Moi, je ne suis pas pareil. J'ai une vie, j'ai un travail. Et je choisis les gens avec qui je vais être. Tu comprends? Je choisis les gens avec qui je vais être. Tu comprends, hein? J'ai ma famille. J'ai ma famille. J'ai un homme avec qui je fais des projets. Hein? Je fais des projets. Je ne suis pas en train de vendre les illusions. Non. Une laide chose comme ça. Une vieille femme qui se décompose. J'ai dit que j'arrive chez toi. Puis je vais te caricaturer. On ne me met pas au défi, ma chère. Chienne. Toi et moi.
Je ne touche personne dans les réseaux sociaux, toi et moi. Mais quand moi une chose comme ça là, tu parles, tu n'as même pas fréquenté une électrique, tu parles le genre, toi tu as fréquenté, montre-moi ton diplôme, tu as fréquenté. Une chose qui vendait les arrachés sur la tête, tu avais bien dit que tu vendais des arrachés sur la tête. Alors arrête de venir faire comme si tu étais une femme qui a tué de ta vie, tu n'as rien. C'était pas monsieur Chapuis, tu n'as rien. Tu prends son nom pour venir parler, tu parles tout ça, tu prends l'argent où? Tu prends l'argent où? Mais dis donc, les gens ne te posent même pas les questions que tu prends là. Tu prends l'argent là où? Puisque le mari t'a abandonné, tu jongles au Cameroun. Les marchés au Cameroun t'as plu. T'as plu parce que tu ne parles plus de RDPC, matelas de RDPC, vieille Wolvos, bordel de la République. Ça t'a laissé. Tu partais ton vieux cul pensant là-bas que quand tu vas arriver, tu vas chanter le nom du président de la République. Là, maintenant, on va te donner, on va t'ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'elle a tellement rêvé d'ouvrir les portes. Une électrique qui a rêvé qu'on lui ouvre les portes au Cameroun. Là. Même n'importe quelle folle peut venir, on lui ouvre les portes du palais. C'est que le Cameroun, vraiment, même n'importe quelle folle. N'importe quelle folle va arriver. Dès qu'elle prend un mari, le blanc elle arrive, on lui ouvre les portes. Elle va parler au nom de son mari. Mon mari est ceci, mon mari est comme ça. Chienne, vendeuse d'illusions, plus. Mytho, moi je te dépasse, Dylan. J'ai conçu au Cameroun, au quartier, je te dépasse. Tu ne me vaux pas au niveau de l'Afrique. Même en Europe, tu ne me vaux pas. Je te dis ça, je te dépasse de loin. Ça se... Erika, je ne fais pas le tapage. Je n'ai pas besoin de parler. Je te dépasse. Je me sens, maman. Je me sens, je te dépasse. Je te dépasse, Nampia, aller-retour en Europe, là j'ai une vie spirituelle. Tu as vu? Là tu te balades, tu penses que vivre dans l'avion, faire les tours au Cameroun, en Afrique, ça veut dire que tu as une vie. Tu n'as pas une vie posée. Tu es une nomade, tu n'as pas une vie réglo. Parce qu'une femme qui n'a pas une vie en Europe, c'est normal que tu ne fuis pas au Cameroun. Tu n'as pas une vie. Si tu avais une vie stable en Europe, tu serais resté près de ton mari, madame. On ne peut pas quitter son foyer. Tu fais quoi au Cameroun normalement? Tu fais quoi au Cameroun? Ça fait depuis des années, tu avais dit que tu étais en train de construire au golf. On n'a pas vu le golf. Maintenant, tu avais dit que tu étais en train d'ouvrir une entreprise. Tu avais bien parlé, tu as porté l'habit du RDPC, tu sortais le matin. Tu as dit, je m'en vais dans mon entreprise que je suis en train de faire, je vais vous montrer. Mais toujours en train de dire, tu vas montrer. Tu n'as jamais montré. Tu es une menteuse. J'ai dit que toi, je te hais, je te montre que je te hais, je te déteste, je ne vais jamais être ta copine. Je ne vais jamais, d'abord même ta copine, ton âge, je ne suis pas de ta catégorie, parce qu'être ami avec des sorcières comme toi, les femmes de ton âge, c'est la sorcellerie, tout voilà la sorcellerie. Moi, je ne peux pas être ami avec toi. Tu n'es pas de ma catégorie. Jamais. Ma chérie, tu n'es pas de ma catégorie. Tu n'es pas de ma catégorie. Je suis une femme avec, sur mes bottes là. Tu ne me présentes rien. Les choses simples de la vie que tu as pu faire. Tu n'es pas capable d'un. Tu parles seulement. Tu rapportes les conneries. Pour toi, t'asseoir, parler sur les gens, c'est ce qui te fait du bien. Parler sur les gens, ça veut dire que tu as gagné. Tu peux parler 1000 ans sur moi. Je ne vais jamais te répondre sur ce que tu parles. Mais moi, je vais t'écorcher. Voilà. Vieille bordel de la République. Moumi, une femme qui est en train de se décomposer. Regarde ta peau. Une vieille chose. Tu ne seras plus jeune. Tu es jalouse de moi. La jalousie va te tuer. Oui, tu es jalouse de mes réalisations. Tu es jalouse. Tu étais jalouse des oies pendant des années. À la fin, tu es parti manger avec tes. Regarde comment tu es ridicule. Tu étais jalouse des vues de fleurs parce que tu fais ta politique. Personne ne te regarde. Tout le monde te concentrait sur elle à l'époque. Tu as osé l'insulter parce que tu voulais détourner les choses sur elle. Pour les coller les images. Mais c'est la jalousie parce que tu t'appelles de tam-tam, tu es patriote, tu voulais attirer les gens derrière toi. Personne ne te suivait à l'époque. Tu as vu que la politique, les gens ne s'intéressent pas à la politique là. Parce que beaucoup de gens n'ont pas besoin de fidèles. Parce que la politique les apporteront. Tu voulais amener les gens dans la politique parce que tu veux te faire valoir, Guillet. Et beaucoup de gens ne te suivent pas. Les gens ne te suivent pas. Tu n'as pas gagné au niveau de Cameroun. C'est ce que tu voulais faire. Parce que tout chez toi est calculé. Tout chez toi est calculé. Je t'ai observé pendant des années. Je suis une observatrice. Hein. Je t'ai regardé. J'ai regardé qui tu es. C'est pourquoi tu m'as invité plusieurs fois, j'ai refusé de partir. Parce que tu sens le mensonge. Tu m'as invité plusieurs fois. Tu as dit, Lydia, quand tu es avec mon cherche moi, j'ai dit que je cherche que tu es quoi. Tu vas nier, aujourd'hui je vais me traiter de ceci. Tu m'as vu au Boucaro, tu m'as apprécié, l'histoire en tu m'as apprécié. Naturellement, tu m'as vu noir. Mais je t'ai vu que tu étais fané, déjà fané. Tu marches avec un peu avec le dos un peu coupé. Tu vas faire comme si. C'est parce que quand tu vas dans les vidéos là, tu vas montrer un peu, quand tu vas marcher, mais si c'est dans la, quand tu te laisses là, quand tu. Parce que toi, tu veux préparer bien pour montrer aux gens. Mais quand tu te fais, quand tu marches, tu ne marches pas comme ça. Je ne mens pas. C'est-à-dire que tu marches sur un côté. C'est-à-dire qu'on sent la vieillesse, ton dos est bien coupé. Mais tu fais les efforts. Laisse ça. Ne fais pas les efforts pour rien, ma chère. Toi, tu vas me parler des vêtements, Dylan. Tu vas me parler des vêtements. Moi, je te parle de l'argent. Je te parle de construction. Je te parle de ce qui va arranger ma vieillesse. Au niveau de l'Europe, que je ne vais pas vagabonder comme toi. Je te parle de ce qui va arranger. Moi, c'est ce que je conseille les gens. Entre quelqu'un qui conseille que allez venir en Europe, instruisez, c'est-à-dire qu'intégrez-vous, travaillez pour assurer votre destin. Et une personne qui ne vous parle pas de travail, mais qui vous dit habillez-vous, mangez. Mais ça, c'est dit que les Africains, ils savent pas. Quand demain votre vie ne donne, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Voilà les femmes qui ont raté comme ça, qui attirent les hommes perdus.
Nous sommes différents dans les réseaux sociaux. Moi, c'est que je dis, malgré tout, je dis toujours, je ne parle pas des hommes. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je n'ai pas besoin de raconter toute ma vie privée. Parce que personne, je demande à personne sa vie privée. Parce que moi, j'habite chez les Blancs. La vie privée de quelqu'un reste la vie privée de quelqu'un. Et on dit souvent que ça ne te regarde pas la vie privée de quelqu'un. Quand vous les Africains, vous aimez souvent entendre qu'on parle de la vie des gens. Vous aimez vous intéresser à la vie des gens, vous vous intéressez à votre propre vie. Je vis chez les Blancs. Ça ne m'intéresse pas du tout de parler de ma vie privée. Que les gens parlent sur moi, j'écoute. Je vis avec ces gens-ci depuis plus de 20 ans. J'ai appris à ne jamais écouter ce que les gens parlent. Parce que les gens ne respectent pas la vie privée, soit racontent des conneries. Ça ne me dit rien. C'est pourquoi on dit vivre avec les Blancs, c'est bien. Vous voyez comment je passe, je m'en fous. Je vous dis bien, ça m'intéresse, je ne vais pas me justifier. Et chez les Blancs, on a appris, ne te justifie pas. Parce que personne, c'est ta vie privée, tu n'as pas besoin de te justifier aux gens. Hein? Vous voyez que les gens, même, vous me posez des questions, je vais vous bloquer parce que vous n'avez pas le droit de me poser des questions. C'est ma vie privée. Quand on raconte les conneries, parlez de votre vie. Parlez de votre vie. Je n'ai à personne le droit de se justifier. Parce que tu te justifies à des inconnus, pour quelle raison? Pour que ça change quoi dans ma vie? Parce que si je me justifie ou que je parle, ça m'avait rien, parce que vous n'êtes pas mes amis. Ça n'affecte pas ma vie relationnelle, ma vie normale. C'est les gens qui écoutent des histoires, mais demandent quand tu m'oublies. Alors, quoi, même si vous occupez-vous de vos vies. Parce qu'elle sait bien que vous aimez les histoires qui vous bourrent le cerveau. Elle va vous raconter des conneries sur les gens. À chaque fois, elle va raconter. Vous êtes là, vous venez poser des questions à ces gens. Mais vous êtes malades, vous êtes malhonnêtes. Vous êtes des personnes qui n'ont pas de cerveau. Mais posez-moi les questions sur votre propre vie. Hein. Vous en avez vu un, je m'intéresse à votre vie, moi. Vous, les faux profils, là, je m'intéresse à votre vie. Elles sont là, on a dit que tu es comme ça, Lydia pose un invitant. Donc vous êtes là comme ça, je vous connais pas, vous venez me poser des questions. Quelqu'un qui vient encore me poser la question dans ma vie, là. Si vous n'apprenez pas que les gens, chacun a sa vie, et que ma vie ne va pas vous ressembler, que ce n'importe comment, chacun a sa vie. Je dis bien chacun a sa vie. Apprenez à respecter ça. C'est ce que j'ai appris ici sur le blanc. Et tu n'as pas besoin de parler de ta vie aux gens. Et tu n'as pas besoin de répondre aux questions. Voilà. Et te justifier devant les quoi et les bâtis. Tu vois, quelqu'un encore profite de poser la question même. On est malade. C'est comme si c'est moi la bête. Tu me poses la question. C'est-à-dire que tu caches ta vie, tu me poses des questions. Je vais m'asseoir et raconter, parler. Et que tu entends, on parle là-bas, tu viens parler. C'est moi qui ai parlé. Venez dans ma page, si vous voyez, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai parlé. C'est moi, ma vie, c'est moi qui peux vous raconter ma vie. Ce n'est pas les étrangers. Allô? Elles sont là quand on parle. Ici, les gens inventent des histoires sur les gens. Elles sont championnes, des menteuses, des femmes qui m'envient. Beaucoup là m'envient. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent. Il y a beaucoup là qui veulent être ma copine dans les réseaux sociaux. Je dis que jamais. Je suis une claire pour dire que vos histoires des réseaux sociaux là, les amitiés des réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Hein. Sinon, vous allez voir les voix de moi partout. Parce que je suis sévère, je ne suis pas en train de rigoler. Parce que je connais ma vie. Une femme comme moi, c'est pas avec n'importe qui. C'est pas avec tout le monde. Hein. Vous croyez que l'amour des réseaux sociaux, c'est quoi? Les gens qui te supportent, il y a beaucoup qui te supportent, c'est les mêmes personnes qui sont des poisons. Donc arrêtez un peu ça. Une chose comme ça, elle a besoin de l'amour de n'importe qui. Moi, je conseille les gens. Hein. Je resterai celle qui va conseiller, oui. Parce que mon conseil, ça déjà. Si tu comprends mon conseil, tu vas t'en sortir. C'est qu'est-ce que c'est ça? Si vous voulez la vous habillez-vous. Parce que moi, les vêtements là, c'est pas mon truc. Non. Je vous ai déjà dit ça. Je suis comme les blancs là. On ne parle pas des vêtements, on parle d'investissement. Hein? J'ai appris ça chez eux. J'ai appris chez le blanc. Même mon mari qui est ici là. Il a l'argent, mais je ne veux pas gâcher sur les habits, mon frère. Le gars, ses habits sont là. Et c'est toujours bien. Il reporte à tous les jours. J'ai appris chez le blanc à reporter les mêmes vêtements tout le temps. Parce que les pauvres aiment acheter les habits, mais les gens riches là, hein, les gens qui ont l'argent, pas les gens qui ont financé quelque part. Moi, je finance mon argent quelque part. Parce que d'ici 5 ans ou 10 ans, hein, ça me rapporte. Parce que le temps passe. Je n'aurais plus la force de travail d'ici quelques années. Au lieu de m'asseoir à prendre mon argent aujourd'hui pour acheter les vêtements, monter première classe des avions, j'ai encore beaucoup à faire mon argent. Au moins, si je laisserai mes enfants, petits-enfants, des choses palpables. Parce que si je paye les billets d'avion tous les 8, je vois très cher. C'est pour pouvoir à qui? C'est pour pouvoir à qui? Vous voyez que les Africains sont trop minables. On dit que c'est le pauvre qui aime se dire, mais les gens riches ne font pas ce qu'on fait là. C'est vrai. Parce qu'elle me dit qu'elle est montée à business, c'est son business class. C'est pour elle. C'est pas sa business. Elle est montée parce qu'elle voulait aussi monter. Comme tout le monde peut monter. Il y a quelqu'un qui peut rester ici. Elle monte, elle doit se décider de monter en business class si elle veut. C'est les économies. Tu connais, si tu montes là-bas, ce n'est pas un truc étrange. C'est moi qui n'ai jamais voulu monter dans ces classes-là. Parce que je suis une femme, je ne suis pas riche. Moi, mon argent, je l'ai investi quelque part. C'est ça qui a fait de moi aujourd'hui. Là, si je me fais comme c'était là, je travaille, je gagne l'argent. Vous croyez que mon argent arrive le mois comme ça, je pense comme ça pour passer comment je vais acheter les trucs qui sont les trucs à gauche, à droite pour montrer. Non, je peux m'occuper de temps en temps. Comme le business, je peux m'occuper de business quand j'ai envie. Si j'ai l'argent, que je ne fais rien avec l'argent là. Je peux dire à mon chéri, oui, est-ce que je fais mon nom, mais je dis que chéri, je vais aller avec business. Il peut me payer le billet, oui. Vous comprenez?
Il va me payer le billet. Ou bien, si j'avais de me faire plaisir, un jour, je prends business. Ça me pique, je prends moi premium. C'est mon choix. Est-ce que la concurrence? C'est pas une concurrence. Et comment les bêtises, elle est montée, toi aussi tu es monté. Mais dis donc, moi je conçu, elle n'a pas conçu. Monter dans l'avion, j'ai payé un ticket, un billet d'avion qui m'a coûté dans les 2000 et poussières. L'argent est parti comme ça. Je me suis assis sur rentré. Moi, passé déjà au Cameroun. Non? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Il n'y a rien qui a... C'est-à-dire que les futilités, les banalités qui n'ont pas de sens. Quand on injecte l'argent pour faire... Moi, mon argent, j'injecte une fois. Je peux monter. Mais après les autres fois, je ne monte pas. Guylaine, je peux monter une fois, je ne monte pas. Tu comprends? Parce que je me dis que de monter chaque fois, je ne sais pas pourquoi ils veulent le faire gasser plus de 3 000, 4 000 euros. L'argent là, je prends le billet d'avion de 2. C'est pas que je n'ai pas les moyens. Je le dis, mais c'est le calcul. Qui va faire de moi cette femme-là quand je vais ma retraite, je serai bien assise quelque part. C'est mon argent que je calcule. C'est-à-dire que je calcule comme les riches. Tu comprends? Parce que le riche calcule avec son argent. Le riche ne se fait pas les choses. Les riches là, ils ne regardent pas les histoires qu'il faut me prouver. Non, les riches, leur argent, chaque fois ils calculent. Je calcule comme les riches de cette terre. Tu comprends? Je calcule comme son cabet. Il ne porte pas les chemises de Louis Vuitton. Mais le gars est en train d'étudier comment il sera milliardaire de ce monde-ci. Mais sans monter des sacs Louis Vuitton. Ça montrer comment ils montent dans les premières classes d'avion. Parce que l'argent, là, il faut qu'il multiplie ça. Que demain, il va laisser ses enfants. Ses enfants mangeront, les enfants mangeront. Lui, d'abord, il est d'abord à l'aise parce que d'abord, il fabrique. C'est comme ça que je fais. Parce que pour moi, le important, c'est que je dois faire. Je fais. Mes enfants hériteront de cela. Parce que normalement, les enfants héritent de leurs parents. Et voilà les losers comme ça qui arrivent et disent oui, vraiment. Quand elles vous chantent un peu que oui, on met l'argent sur nos enfants, mais des bêtises. Quel enfant? En Europe, ces enfants se cantent dans l'école publique, comme tous les enfants. Ces enfants se cantent dans l'école publique. C'est parce que c'est une femme qui va mettre là-bas haut. Elle aime mentir. L'école publique, les enfants sont arrivés ici directement, ils étaient à l'école, comme tous les autres enfants. Vous entendez que l'école privée, c'est quoi? L'école privée, pour vous, c'est quoi? Parce que les Africains adorent les mots. Vraiment, c'est bête quand même. Hein. Oh, les Africains, franchement. C'est qu'ils n'ont pas, mais tu les vois dans les banalités qui n'ont pas de sens. Vous ne connaissez pas qu'il y a le développement personnel. Vous ne parlez pas de développement personnel. Vous ne parlez pas de structurer sa vie. Mais vous parlez des vêtements. Vous parlez des gros titres. Comment l'Afrique va s'en sortir avec des gens magouilles comme vous, comme ça? C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas utiles, c'est là où vous focalisez. Focalisez aussi les choses importantes. Déjà, ton après-retraite. Ta retraite, après, c'est-à-dire que ton travail, ton futur, ton présent, ton futur et ton après-retraite, mon cher, c'est ça qui est le plus important dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut arranger sa vie, que d'ici 5 ans, 10 ans, on parle de toi, on dit, celle-là, elle a travaillé, celle-là, regarde comment il mange aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne l'aimes pas. Parce que les gens comme Guylaine, là, un certain âge, je ne sais pas, elle va embêter ses enfants. Mais je n'embêterai pas, c'est la différence entre elle et moi. Je ne vais pas embêter mes enfants, Guylaine. J'assume ma vie, maman. Tu me vois une vieille racaille comme toi. Moi, je vais aller entrer chez ma fille en Europe. Mais putain de merde, on est où là? Moi, je vais aller entrer chez ma fille en Europe pour s'asseoir ici en Europe là. Ah, mais toi, je te dépasse, ma chérie. J'ai un bon mot bordel. Tu ne me vaux pas, Guylaine. Je te piétine, tu ne me vaux pas. Au niveau du Cameroun, j'habite dans le quartier. Chez moi, là, c'est pas goudronné. J'ai arrangé le dimanche chez moi la route. Mais ma maison, là, je sais pas. Merde. On se fout de qui, là? Elle dit, je ne conçus pas. Tu avais dit la dernière fois au Cameroun, Angers, parce que tu menais les temps que tu conçues, non? Tu as pas fait le jugement. Tu dis que c'est une femme qui parlait là, non? Je suis restée dit que, bon, elle va y conçu. Elle dit que menait les temps que je dois dire, monsieur Chapuis, maintenant qu'on peut même conçu quelque chose au Cameroun parce que c'est pour la retraite. Mais elle parle des histoires. Quand je l'écoute, je dis, mais histoires. Les gens croient que c'est vrai. Après, elle a dit, vraiment, maman, la femme là, c'est une minable chose. Une minable, je te déteste. Hein, tu mens tellement. Je déteste les femmes qui mentent et qui continuent à mentir les jeunes. C'est pas possible, là. Elle a dit, mon mari a l'argent. Toujours mon mari. Oh là, dis donc, ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Comment une femme peut passer sa vie à dire mon mari, mais putain de merde. Mais parle-nous de ce que tu as fait, toi. Oh, mais dis donc, elles sont là, elles encouragent. Mon mari. Regarde-moi les choses. Une femme qui n'a pas un développement personnel. Là. Tu n'as pas eu un développement personnel, tu ne peux pas ton mari, ma chère vieille bombo. Une femme qui a passé son temps sur le crochet des hommes, va me parler. Toi, tu as accroché sur c'est ton dernier espoir, monsieur Chapuis, c'est son nom qui est ton dernier espoir. Tu te dis que ta richesse, c'est le nom de Chapuis. Hein. Tu n'as rien, c'est ton nom qui tu as taché dessus. Madame Chapuis. Tu ne peux pas dire Madame Zenabou puisque tu n'es plus avec ton mari. Il t'a jeté dehors. Tu avais dit que ton mari, il a l'argent. Elle avait parlé de 400 000 euros. 400 000 euros, c'est quoi, maman? C'est ça que m'avait jeté au Cameroun, là.
400 000 euros, c'est ce que je... C'est-à-dire qu'on va prendre deux. En Europe, tu as parlé au 16e à Paris. Ton mari a l'argent. On va acheter 2 appartements pour toi et tes enfants. Tu es venu ici en Europe, tu as fui, tu étais caché. On te voit seulement dans la maison de ta fille. Tu n'es pas allé manger chez ton mari parce qu'il fallait que tu ailles là-bas pour montrer à comment on l'appelle, Marie-Paul, parce que ton mari t'a chassé. Il fallait que tu ailles, parce que même la personne qu'on voyait, je voyais ton ex-mari là. Mais il ne se sentait pas à l'aise avec toi. Tu dis, arrête ma ceinture, tu mets la ceinture devant la... Pour montrer aux gens. Tu vois comment tu es en train de fabriquer les choses pour montrer aux gens. Tu es obligé de fabriquer. Elle met la ceinture. J'ai demandé que regarde-moi cette chose. Tu sens qu'elle a dernière fois que tu allais là-bas pour le flatter, comme tu partais avec les médicaments là. Tu es parti de rester dans une chambre là-bas pour faire dans la chambre là où il n'y a personne. C'est-à-dire que là où il garde ses vêtements. C'est là où tu as fait le direct. Tu as fait le direct étant calme. Tu n'as plus fait le direct au balcon comme avant. Parce que tu es interdit. Tu es parti là-bas, tu as fait le direct dans la chambre là-bas. C'était dans le bordélique. Tu as fait le direct là-bas. Tu es sorti de là. Tu étais comme en prison. C'était pas chez ton mari. Parce que ton mari, tu t'assois sur le canapé. Tu fais à manger. Tu lui fais ça à table. Tu fais le direct. Vraiment, tu apprécies ton mari. Au lieu de faire la concurrence avec les gens. Tu ne sais pas quoi de t'occuper de lui. Tu fais la concurrence aux gens. C'est quoi ça? Il va faire quoi avec, même à son âge, là, il a besoin de manger du calme. Toi, tu vis avec comme une petite fille, Guylaine. Comme une petite fille. Toi et moi, c'est Valentin. Publie ma mère, je te donne le autorisé. Tu publies elle, ma mère, il n'y a pas de problème. Tu vas dire que ouais, la laide fille. Tu es plus laide que moi. La plus laide chose. Une laide femme comme toi. Regarde ton âge, tu es très laide. Enlève la poudre là, enlève les cheveux, les perruques sur la tête. Enlève la plus laide femme des réseaux sociaux. Regarde-moi un masque, le masque Bamoun, serpent à 10 têtes. Regarde-moi un masque Bamoun qui va parler aux gens. Un masque Bamoun qui va me parler. Tu es un masque Bamoun, une momie. La plus laide femme africaine que j'ai la main rencontrée dans ma vie. La plus laide femme qui s'est décapée. Tu n'as plus d'identité, tu n'as plus une identité. Tu es un manque d'identité parce que tu ne connais plus qui tu es. Sale chose. Et arrive sur toi. Je vais m'asseoir, je vais la faire la caricature. Je viens de parler de sur toi. Donc je peux te dire que si tu veux publier ma mère, rien à foutre, tu ne me crées pas. Ça ne va pas méchant, ça va rien me dire. Tu vas publier, tu vas écrire. Mais seulement, tu publies, tu mets. Ça veut dire que tu veux qu'on continue la guerre. On va continuer la guerre. Je te dis ça. Et c'est quand va venir me regarder, il dit Guylaine, publie là. Ça ne me choque pas. Première année, ça m'a fait mal. Mais cette année, je suis maman, Cabrimo. Je suis Cabrimo, c'est toi qui as les douleurs. Moi, je suis Cabrimo, hein, ma chérie. Je suis sur le épisode que je suis sur toi. C'est une vidéo la mienne, mais tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tes vidéos arrivent, chienne que tu es. Maintenant, je vais lancer maintenant le catch sur toi, chienne que tu es. Parce que tu penses que tu te laisses. Je vais lancer le catch sur toi maintenant. Bordel que tu es. Bordel. J'ai 52 ans. Oh. La mythomanie, c'est une maladie. Hein. La mythomanie, c'est une très grave maladie. La mythomanie. Je vous jure, mes soeurs. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est malade comme ça, tout ce que vous pouvez faire, ça veut dire qu'elle vit dans ce rêve-là. Vous pouvez tout faire, elle ne sortira jamais dedans. C'est-à-dire qu'elle, parfois, elle parle, elle se contredit. Tu la vois en train de rêver, tout ce qu'elle, c'est des rêves au fait. Elle a voulu être milliardaire, elle a voulu marier un riche blanc, elle a voulu arriver au Cameroun, comme ça elle arrive à la présidence, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, elle arrive parce que comme elle a marié le blanc, elle peut pas arriver au Cameroun, elle a été allée ministre, elle arrive à la présidence, c'est-à-dire que quel chemin? Toi tu es quoi, tout comme ça? C'est-à-dire que c'est son rêve qu'elle a toujours rêvé, mais je peux te comprendre, Guilherme. Viens bordel, bonbon. Je peux comprendre. C'est